Eh bien, le bonsoir, le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Summoner Soir sur la collab Freeren, comme vous le voyez. Aujourd'hui, la guilde Neko vous présente les mobs de la collab plus les mini-jeux. J'espère que vous allez bien. Votre humble patronne Alicia de la guilde Neko vous retrouve pour du Summoner Soir. Allez, c'est parti. On va commencer par les mobs en premier. On va regarder chaque famille et je vous dirai mon avis. Alors, Freeren, feu. 2 secondes, voilà. Freeren feu, alors. Attaque tous les ennemis 2 à 3 fois pour à chaque fois leur appliquer un effet de résurrection impossible pendant un tour et absorbe 15% de leur jauge d'attaque. Pourquoi pas? Multi-hit. Son lead. PV, ok. Après l'attaque, qui perd 10% de tes PV pour chaque ennemi ayant un ou plusieurs effets néfastes, et ta jauge d'attaque augmente de 10% chaque fois qu'un ennemi sous effet néfaste obtient un tour. Oh, ça peut être bien. Oh, ça peut être bien en vrai. Donc, si j'ai bien compris, Freeren va tout le temps jouer. Donc, pourra mettre plus facilement ses sorts 3. Attaque l'ennemi pour réduire sa défense pendant 2 tours avec 50% de chance. Ok. C'est tous des 5 étoiles, j'ai l'impression. Ok. Alors, là, oh, Freeren, oh. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts qui ignorent la défense. Si l'ennemi meurt par cette attaque, tu bénéficies d'un effet enduré pendant un tour. Même avoir les dégâts, en fait. Avoir le scaling. Confère immunité à tous les alliés pendant un tour et un bouclier pendant 3 tours. Augmente le montant du bouclier est proportionnel à ta puissance d'attaque. À ta puissance d'attaque. Moi, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attaque l'ennemi pour réduire sa défense pendant 2 tours avec 50. Ok, ils ont tous le même sort 1, j'ai l'impression. Ok. Ça, c'est le heal plus jauge ATB. Attaque tous les ennemis 3 fois pour supprimer à chaque fois un effet bénéfique pour appliquer un effet de bridage. Alors, l'effet de bridage, pour vous expliquer rapidement, si l'ennemi utilise un sort dans cet effet de bridage, il perd 50% du max de ses HP, plus sa compétence est repartie dans max full time, en fait. Alors, la light. Ok, ça c'est une unité, ok. Lorsque tu es attaqué pendant le tour d'un ennemi, annule les dégâts avec 25% de chance. Si l'annulation réussit, attaque tous les ennemis pour les étourdir pendant 3. C'est fort, ça, quand même. Ok. La Dark. Attaque tous les ennemis pour leur appliquer un effet de silence pendant un tour et un effet de saut pendant un tour et réinitialise leur effet de leur jauge d'attaque. Ok. Pour moi, la plus forte, c'est celle-là. Parce que ça veut dire que tu as une chance sur 4 de te faire attaquer si tes alliés ne sont pas sous-immunes, ils se font full stun. J'ai pété. Celle-là, je l'aime bien aussi. Un silence plus un saut, donc il ne peut pas proc, mais c'est que de un tour, c'est dommage. Après, les autres, je sais pas, je vous avoue. Bon, c'est parti pour les emails. Ah non, pour les Stark. Ok. Attaque l'ennemi avec des dégâts proportionnels au max de tes PV. Inflige en supplément des dégâts équivalents à 70% des PV que tu as perdus. Ah oui, donc ça peut faire mal. La cible tuée ne peut pas être ressuscitée. Ok. Rôle d'avant-garde. Attaque tous les ennemis avec des dégâts, donc la puissance augmente selon le max de tes PV, ouais, logique. Supprime un effet bénéfique avec 70% de chance, je pense, chacun. Puis provoque-les pendant un tour. Ok. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts dont la puissance d'attaque augmente selon le max de tes PV. S'il y a un allié dont les PV sont inférieurs à 70%, tu te mets alors en état de menace jusqu'à... Ok. Pourquoi pas? Le haut maintenant. Attaque tous les ennemis avec des dégâts dont la puissance d'attaque augmente selon le max de tes PV, ok? Pour les étourdir pendant un tour. Après l'attaque, tu récupères 5% de tes PV pour chaque ennemi étourdi. Je devrais en penser quoi? Euh, je sais pas, je vous avoue. Plus tes PV sont bas, plus les dégâts que tu subis des ennemis diminuent.
jusqu'à 50% max. En supplément, si tu passes de 50% ou plus à moins de 50%, tu obtiens un effet d'endurance. Ah, en mode, si tu passes de 51% à 50%, t'as un effet endurance. C'est bizarre, ça, quand même. Oh, c'est bizarre. Ok, ok, pourquoi pas, hein. Je voulais que je le dise. Le vent, ça on connaît. Lorsque tu es attaqué par un ennemi, ta jauge d'attaque augmente de 30%. En supplément, plus les PV des alliés sont bas, plus les dégâts que tu infliges aux ennemis augmentent. Hein? PV des alliés... Ah! Et ils augmentent de 100% pour chaque ennemi mort. Ah oui, c'est un show, mais en meilleur. Toi, le light, attaque tous les ennemis pour 3 fois pour réduire à chaque fois leur défense pendant 2 tours. Avec trop, putain, c'est pas beaucoup, 30%. Et de chance et détruit le max de leurs HP à hauteur de 20% des dégâts infligés. C'est pas beaucoup, je dirais quand même. Héritier de la volonté du maître. Stylé. Lorsque tu utilises frappe lourde. Ok. Ta jauge d'attaque augmente de 20%. Et lorsque tu utilises coup de tonnerre, donc celui-là, tu infliges des dégâts supplémentaires équivalents à 15% du max de tes HP. En supplément, si tu obtiens un tour lorsque tes HP sont inférieurs à 50%, supprime un effet néfaste qui t'a appliqué. Franchement, je sais pas qui pourrait être le meilleur ici. En plus, leur lead. Ah si, il y a un lead speed. Lead speed 21. Ouais, donc ça serait lui, alors. Ok. Après. Donc je crois que les autres, c'est des 4 étoiles. Ils sont pas mal, ils sont mal. Ubel, feu. Attaque 3 fois pour infliger à chaque fois des dégâts continus pendant 2 tours. Si la cible n'est pas un boss, inflige des dégâts supplémentaires équivalents à 5% du max des PV de l'ennemi pour chaque effet de dégâts continus qui lui est appliqué. Ok. Attaque l'ennemi pour l'étourdir pendant 1 tour avec 70% de chance et lui appliquer un effet de marque pendant 2 tours avec 70% de chance. Ok. Attaque l'ennemi et étourdis-le pendant 1 tour avec... Ouais, 30% c'est pas beaucoup. Lorsque tu attaques un ennemi, inflige des dégâts qui ignorent tous les effets bénéfiques de réduction des dégâts de plus si le max des PV de la cible ennemie est supérieur au tiers, le taux critique augmente et appliqué à 100%. Donc si par exemple, moi j'ai max HP 1000 et l'ennemi a 2000 de max HP, bah, je suis pas obligé de la mettre en taux critique. C'est bien. Ah oui, c'est... ok. Lorsque tu attaques un ennemi pendant ton tour, attaque la cible 2 à 3 fois supplémentaire et réduit sa défense pendant le tour. Ça, c'est bien. Ça. Puis, un effet auto, c'est-à-dire que S1, ça peut être étourdir plus break-def ou S2. Attaque l'ennemi pour étourdir pendant 1 tour avec 70% de chance de lui appliquer une marque pendant 2 tours avec 70% de chance. Ok. La light. Ubel light. Attaque l'ennemi pour l'étourdir pendant 1 tour et l'empêcher de supprimer les effets néfastes pendant un tour. Il est impossible de résister à cet effet. Oh, sérieux? Ah, c'est fort quand même. Stun plus un empêchement de cleanse. Ils disent que c'est impossible, mais est-ce que ça passe à travers les villes? Pas le problème. Et c'est très très fort, je trouve. Ah oui, ça c'est vrai. À chaque fois que tu attaques un ennemi, applique-lui pendant un tour un effet néfaste parmi tous les effets néfastes appliqués au cours de ce combat. Ah oui, donc elle peut mettre des break dev, des silences, des oblivions, des break attack. Putain, c'est bien ça. Ok. Pour moi, la meilleure, ça serait celle-là, avec son S3. Et la Dark aussi, en vrai, elle est bien. Je peux pas dire le contraire. Ferme, plutôt. Est-ce qu'ils ont des bons leads, non? Aucun XP, aucun XP. Ok, c'est parti. Donc ça, c'est une 4 étoiles. Augmente la ouais. Lorsque tu attaques un ennemi, réduit la défense, la vitesse de la cible la vitesse de la cible pendant un tour. Ça, je trouve ça peu. Attaque tous les ennemis 2 fois pour réduire à chaque fois leur puissance d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance et les empêcher de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours avec 50% de chance. En supplément, après l'attaque, ta jauge d'attaque augmente de 15% pour chaque effet néfaste appliqué aux ennemis. Ah, ce qui cycle beaucoup. Ok. Attaque l'ennemi pour supprimer un de ses effets bénéfiques avec 50% de chance.
Ensuite, oula, ensuite, si toutes tes compétences sont en temps de pause, ta jauge d'attaque augmente de 30%. Ok, ouais, c'est juste du cycling. Du cycling. Ok. Attaque tous les ennemis pour leur appliquer un effet néfaste, résistance impossible pendant 2 tours. Après l'attaque, tu te retires du combat jusqu'au début de ton prochain tour. Hein? Hein? En mode, tu peux pas te faire attaquer. Ok. Attaque 3 fois l'ennemi. Attaque 3 fois, on pourrait dire. À chaque fois, sa défense pendant 2 tours avec 30% de chance, c'est pas beaucoup. À chaque fois que cette attaque inflige un coup critique, ta jauge d'attaque augmente de 35%. Oh putain. Ah oui, donc t'es obligé de récupérer un tour. Et ça, c'est le même que le feu. Ok. L'avant. Lorsqu'un allié subit une attaque qui devrait le tuer, annule-en les dégâts et confère lui à la cible un effet d'invincibilité pendant un tour. Ta jauge d'attaque augmente alors de 50%. Ok. Ça, c'est les trucs, ouais. Ça, on connaît. Light. Ferme Light. Au début de chaque tour, confère à tous les alliés un effet de réflexion des effets néfastes pendant un tour. De plus, lorsqu'un allié est attaqué, ta jauge d'attaque augmente de 10% et les dégâts subis par les autres alliés diminuent de 20%. C'est pété, tout simplement. Parce que ils ne peuvent pas avoir, tu la mets en Némésis par exemple, ils ne peuvent pas avoir, comment dire, d'effets néfastes, sauf si tu strict bien sûr. Donc ils vont tout renvoyer, plus ta jauge d'attaque va augmenter à fond, plus ils ont un dégât réduit de 20%. C'est trop fort. Ça en connaît, ok. Zoltrak, déluge de tir. Attaque tous les ennemis pour augmenter leur chance de coup lancé pendant 2 tours et réduire leur jeu de... Ça, c'est plus la merde. La Dark plus la merde. Ça sert à rien. Bon, par contre, celle-là, elle est, pour moi, la meilleure en ferme, c'est la Light. Ça, c'est sûr. Bon, je crois qu'on a tout regardé. Donc, maintenant, je vais vous présenter les sujets. Alors, dans Free Ren, demande de subjugation, vous pouvez sélectionner un monstre de collab pour combattre à vos côtés. Les stats de compétences sont consultables via le bouton. Ah, ok. En mode, je demande à un monstre de venir avec moi. À demande de subjugation, vous remplissez la progression de chaque difficulté via l'exploration et un boss apparaît lorsque la progression atteint 100. Ok. Ok. Chaque lundi, ouais. Après avoir sélectionné vos monstres, appuyez sur la... Terminer la préparation du combat, appuyez sur explorer. Ok. Mission de collab, ça c'est juste des missions basiques. Clairement. Ouais, ça c'est juste les missions basiques qu'il faudra que vous faites. Mini-jeu. Le nouveau mini-jeu Summon Dice est un mini-jeu dans lequel vous lancez des dés pour activer divers effets et combattre des ennemis. Préparation. C'est ici que vous pouvez sélectionner les objets auxquels vous pouvez commencer la partie. Ok. Le monstre avec lequel vous allez jouer ainsi que les objets de chaque dé. Ok. Ok. Le nombre d'objets disponibles augmentera progressivement à mesure que vous débloquerez les objets en jouant, ce qui vous permettra de combiner divers objets. Pour équiper un objet de départ sur un dé, faites-le glisser vers la valeur souhaitée. Maintenant, commençons la partie. C'est parti. Ouais. Ok. Le monstre ennemi que vous affronterez est placé en haut, tandis que votre monstre est placé en bas. Ok. L'information de votre monstre peut être consultée ici et chaque monstre possède une compétence. Ok. Les informations du boss à droite vous permettent de savoir ses PV, son bouclier et son schéma d'attaque. Vous pouvez constater que le boss inflige 20 points de dégâts et récupère... Ah oui, ok. Run. 2, 3, 5. Relancer le 5. Ok. 2, double dice. Relançant le dé. Ah, mais c'est comme un Yahtzee. Mode où tu dois faire 3, 6 pour que, par exemple, pour que ça augmente la compétence, en fait. Ok. Donc là, je mets OK. Et là, je lui fais mal. Ok. Les effets des
objets ont infligé des dégâts au boss avec des attaques physiques et magiques. Les attaques physiques infligent d'abord des dégâts au bouclier, puis réduisent les PV à hauteur des dégâts restants. Okay. Les attaques physiques infligent d'abord des dégâts au bouclier, puis réduisent les PV à hauteur des dégâts restants, tandis que les attaques magiques ignorent le bouclier et réduisent les PV. Maintenant, continuons la partie. Boss. Allez. Ça fait mal, monsieur. On croll. Ok. Arrête-toi par là. Ok. 6, 3, 2. Double base, ok. Ok, bon, c'est stylé en vrai. Et là, parce que j'ai eu un bouclier, bah, ça m'a fait moins de dégâts en fait. Donc, on va changer quoi, hein. Et mec. Tac. Et c'est gagné. Victoire. J'ai 10 pièces. Ah, et là, j'augmente 10, 15, 15. Et là, je peux augmenter. Vas-y, on va augmenter ça, les gars. Ok. Ok, ok. Non, non, par contre, non. Regardez. On continuera juste après, je vous aime. Ah, juste après, moi, de mon côté. Sauf si vous voulez que je le fasse en vidéo ou avec vous directement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, les events. Ouais. Devenir un invocateur avancé. Alors, jouer une fois dans l'arène. Jouer dans l'arène World. Interserveur, combat d'occupation, combat de guild World. Ok. Et ah oui, tu gagnes quand même beaucoup de récompenses. 3 dévilements, un Venin Freeren, un légendaire. Ok. Bien stylé. Ok, ok. Après, alors, l'autre. Les cadeaux spéciaux de Freeren. Ouais. Ah bah ok, cool. 5 morceaux de cadeaux. Ah, en mode c'est grâce aux morceaux, je peux avoir en fait des points. Là, il gagne 2500 points. Donc, bah, ça m'a donné les trucs qu'il fallait en fait. Ok, stylé. Après, événement du voyage de Freeren. Alors, et ça c'est pareil. Ok. T'as un grand chemin sonné. 500, ouais. Après, t'as celui-là, deuxième voyage. Puis t'as un troisième, puis t'as un quatrième, jusqu'à 10 en fait. Ok, il faut que tu fasses beaucoup de points. Pour faire les points, terminer la demande de subjus hard L, terminer les missions quotidiennes de la collab hebdomadaire de la collab, gagner contre le maître X. Le pointage. Pointage cumulé, nombre de grimoires collectables. Tous les 5 pointages. Ah, tous les 5 pointages, j'ai des récompenses. Ok. Donc oui, ok. Là, ce que je vous conseille, c'est, comment dire, c'est de... Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié de regarder Email le Brave. Comment dire, Email le Brave. Oh. Et donc là, il faut juste invoquer. Ok, là, il faut juste invoquer. Ok. Bon, ça va. Après, voilà, Email le Brave. Oh. Ouais, là, en fait, là, pour vous expliquer, il faut juste que vous faites des quêtes. Que vous fassiez des quêtes, et puis voilà. Tout simplement. Donc, tout ça, puis après, il y aura des nouveaux events en juillet, puis en août. Ok. On va aller regarder Email le Brave. Le coach. Réduit les dégâts subis par les autres alliés de 20% et augmente de 100% les dégâts que tu infliges aux ennemis lors de combats contre le boss. Ne se cumule pas. Ok. Augmente la défense de tous les alliés pendant 2 tours. Et attaque l'ennemi ciblé pour réduire sa puissance d'attaque pendant 2 tours avec 80% de chance. 80% de chance, les dégâts sont proportionnels au max des PV de l'ennemi. Ouais, c'est totalement un monstre dragon en fait. Totalement. Attaque l'ennemi pour augmenter ses chances de coups lancés. Ok. Bon. Alors, voilà mes questions pour la prochaine vidéo sur Summoner Star.
est-ce que ça vous intéresse qu'on se fasse des vidéos sur la Special League 4 étoiles, déjà? Est-ce que vous voulez avoir une grosse invocation, en fait, à la fin de la collab ou dans une semaine, par exemple? Essayez d'économiser pendant une semaine et après on se fait une grosse invocation et dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Attendez, je crois que ouais, vas-y, on va tenter. Alors, est-ce que j'aurai de la chance ou pas? Je pense pas, mais bon, pas grave. Pas grave. Bon, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. C'était Alicia Hall, l'humble patronne de la guilde de Neko. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire. Allez, et n'hésitez pas à répondre à mes questions aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça, tranquille. Mouah. Mia. Allez, ciao, ciao, ciao.